Je suis Céline, je fais ma thèse en droit international et j'écris mon mémoire de fin d'études sur les crimes environnementaux en droit international humanitaire. Le Liban, en général, c'est un pays qui a témoigné de plusieurs crises, que ce soit au niveau interne qu'international. Les dommages environnementaux sont plutôt l'usage du phosphore blanc sur, sur les terres libanaises par différents acteurs et l'usage de cette matière-là incendiaire heu, cause des dommages sur la terre, les arbres et par conséquent sur les hommes. Comme j'ai commencé par donner l'exemple de l'usage du phosphore blanc qui est un agent incendiaire prohibé par les conventions et les protocoles du droit international humanitaire. L'usage sur les hommes, c'est un point à noter. Cet usage de cette matière-là a des incidences sur les hommes, comme elle est jetée sur les villages, les espaces verts et par conséquent, aussi peut-être des fois, près des hommes. Cette arme chimique est jetée sur, ces milieux-là, en fait, pour des fins militaires et ces fins ne sont autres que, créer des incendies, raser toute une forêt ou des espaces verts dont, les habitants à côté, vivaient peut-être, puisaient leurs fruits, leurs légumes de cette terre-là ou même, respirer de l'air très. Pendant, les conflits armés et les périodes de conflits armés, l'environnement n'est jamais, la principale priorité, que ce soit des belligérants ou des activistes. Lorsqu'on a un conflit armé, on s'intéresse aux victimes humaines, à l'économie d'un pays et à ces questions-là qui sont vitales. On tend à oublier que l'environnement aussi, c'est un élément vital, pour, la vie, humaine. Et tous, les dommages, dont l'environnement subit ne peuvent pas être en aucun cas, réversibles. Par exemple, si on bombarde une maison, on peut le deuxième jour, rétablir l'état de la maison, la réhabiliter ou même la reconstruire. Mais si on endommage un milieu, une terre, on endommage l'air, on endommage, le sous-sol, on endommage le sol et par conséquent, la vie humaine qui, aussi puisait, ses comment dire? Ses minéraux, ses ressources, son air frais de ce milieu-là. Donc en gros, mon activisme durant les conflits armés rencontre plusieurs, comment dire? Obstacles comme, l'environnement n'est jamais la priorité, que ce soit des, personnes qui font les décisions ou même des belligérants et même des personnes qui sont au cœur du conflit armé. Les victimes sous bombardement va, venir se dire: «Ah mais cet arbre, il a 150 ans, on ne doit pas le couper, on ne doit pas le bombarder». C'est c'est pas vraiment, logique. Durant les périodes de conflit, la Croix-Rouge peut, aussi faire des campagnes, sur terre avec, les communautés locales ici pour, comment dire? Rappeler les gens dans le conflit qu'il y a aussi cet environnement qui va rester lui aussi, après le conflit et dont, toute, atteinte à cet environnement ne peut pas être, réversible. Il faut mieux le protéger pendant le conflit
puisque après le conflit, on ne pourra rien faire pour le rétablir à la situation qui était pré-conflit. Le droit international humanitaire, en fait, il a des dispositions qui permettent la protection de l'environnement, comme la Convention ENMOD qui, elle, prohibe toute atteinte à l'environnement pendant le temps de crise et de guerre. Et il y a aussi, d'autre part, le statut de Rome, qui est le document international du droit international pénal, si vous voulez dire, ça, qui, dans son l'article 8 traite des crimes de guerre. Cet article reprend toutes les conventions de Genève, les 4 conventions de Genève avec leurs 4 protocoles additionnels. L'article 8-2-B-4 dit clairement que toute atteinte à l'environnement non nécessaire constitue un crime de guerre. Donc, oui, en droit international humanitaire, il y a des dispositions qui prohibent toute atteinte à l'environnement en temps de guerre. Malheureusement, ces dispositions ne sont pas respectées. On doit, pousser pour une reconnaissance plus forte d'un droit à l'environnement sain, pour, en un premier temps, être un petit peu égoïste et dire que c'est pour nous l'environnement, c'est pas pour l'environnement. Il n'y a pas une personne juridique qui s'appelle l'environnement. Il y a plutôt les personnes physiques qui bénéficient de ce milieu et dont la dégradation de ce milieu nuit dans un premier temps à eux. Le droit international, en fait, milite un petit peu depuis quelques décennies pour protéger l'environnement. Surtout avec, je sais que ce n'est pas le sujet de notre conversation, le changement climatique et la dégradation générale de l'environnement dans lequel on vit. Le droit international humanitaire n'est pas... les dispositions plutôt du droit international humanitaire ne sont pas suffisantes pour protéger l'environnement, comme de nos jours, on témoigne qu'elles ne sont même pas suffisantes pour protéger la vie humaine. Donc, l'environnement ne fait pas exception ici, mais on doit toujours militer pour avoir un droit international plus robuste, plus strict, plus juste pour le bien commun. J'invite tous les décideurs et les leaders politiques de penser durablement à la survie de notre planète, puisque les réfugiés climatiques, le ravagement des îles et la montée des eaux n'est pas juste une conséquence du réchauffement climatique et des activités quotidiennes des industries. C'est aussi à cause des guerres qui, eux, génèrent de la pollution plus que n'importe quelle industrie génère pendant 10 ans. Donc, une guerre, ça ne sert à personne en fait, ça ne bénéficie à personne et surtout pas à notre environnement.